Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où on va faire un tour d'horizon d'une série plutôt intéressante qui est sortie en fin d'année 2021. Donc fin d'année 2021, si tu poses un petit peu le contexte, on sortait petit à petit de la hype complètement folle que l'on a eue durant, disons, le milieu d'année 2021 jusqu'à la fin d'année 2021, on va parler de Point de Fusion et c'est la dernière série ou la série juste avant l'introduction des V-Stars mais aussi des formats TG. Donc on est sur des séries traditionnelles où il y avait donc les cartes stars, c'était tout simplement les alternatives sous deux formats V et VMAX. Et c'est pour ça que cette série, à mon avis, dans les années à venir, pas du tout maintenant, hein, tu l'as compris, l'époque est plutôt compliquée sur l'appréciation d'une série ou des cartes qu'il y a à l'intérieur. Et c'est plutôt intéressant parce que ça te permet justement soit de découvrir une série sans trop te ruiner, soit de compléter ta série sans trop te ruiner aussi. Et on verra justement au travers de cette vidéo les différents prix des différents articles, que ça soit le scellé, mais aussi les cartes, on va dire, motrices de la série, hein, tout simplement. Alors, on va commencer, comme on a l'habitude, par le scellé. Mais c'est vrai que si on fait une vision d'ensemble sur le marché Pokémon, en ce moment, c'est plutôt assez compliqué, hein, tu l'auras compris, beaucoup de coffrets ont du mal à partir, même en promotion, et on ne sera pas surpris de voir l'année prochaine énormément et de plus en plus d'items en promotion. D'ailleurs, ce que je vous avais un petit peu dit, hein, l'évolution Apaldea qui devrait sortir chez nous en début d'année, commence déjà très mal en version japonaise. Les displays, je crois de mémoire, hein, c'est assez compliqué, les displays, elles sont vraiment pas chers, tu peux les trouver à, je crois que c'était à peu près 70 €. Alors je me suis pas trop cassé la tête, hein, je vais sur les sites habituels, je regarde display de la version japonaise de Paldea, de donc la série .5, je crois que c'est quoi, c'est 4.5, hein, je crois. Je sais plus, avec toutes les séries qui sortent, franchement ils en sortent trop. Parce qu'on sort de 151, série .5, après V4, Faille Paradox, on a 4.5. En tous les cas, la version japonaise, où tu as 10 boosters, et ça marche pas très bien. Les displays ne font que se casser la figure, et les quantités sont astronomiques. Par conséquent, les cartes diminuent, enfin, tu as compris, hein, le système. Et à mon avis, on risquera d'avoir un petit peu le même topo chez nous, avec évidemment des différences, et ça se situera principalement sur quelques items un peu stars, phares des différentes séries, et puis le reste, ça sera plutôt tranquille. On va se reconnecter sur Point de Fusion. D'ailleurs, je t'avais fait un short où j'avais retrouvé dans une boutique, dans un inter, des boosters sous blister rigide, je crois que c'était 7,50 €. Moi, j'en ai pas acheté parce que j'ai trouvé ça... alors, c'est pas très cher par rapport au prix souvent de ces items là sous rigide, mais disons que ça m'a pas spécialement intéressé, mais ça a été acheté quand même assez rapidement. Je t'ai revenu peut-être quelques jours après, et en tout cas, ils avaient disparu. Donc, le booster individuel, alors, c'est une série qui est pesable. Par conséquent, le booster individuel, disons, léger, hein, surtout quand tu connais pas la provenance, tu n'es pas sûr que les boosters n'ont pas été triés, hein, c'est quelque chose qui est quand même classique, on va dire. Et tu peux les trouver pour 3-4 €. Donc c'est plutôt intéressant parce que 3-4 € un booster, alors évidemment pas intéressant pour de l'ouverture, mais disons pour avoir un joli art set dans ta petite collection en scellé, c'est plutôt sympa. Alors je dis petite, en fait ta collection de scellé, hein, tout simplement. C'est plutôt sympa, c'est un item qui est joli, même si je te conseille toujours le blister, ça a plusieurs intérêts. Moi je trouve déjà c'est plus joli, puis ça protège parfaitement le booster. Alors sous blister c'est toujours un peu compliqué, tu as deux variantes de booster de blister parce qu'ils étaient à la période où ils ont dû certainement changer le pattern, c'est à dire que tu as une variante avec le carton et puis tu as une variante avec le plastique, voilà, tout simplement. Ils ont abandonné le plastique et je suppose à peu près à la période de Point de Fusion. D'ailleurs moi les boosters que j'avais revus en boutique c'était avec le plastique. Il n'y avait pas eu encore cette transition. Et j'ai envie de te dire, ça a l'air d'être entre 8 et 10 €, mais je ne serais pas surpris dans les années à venir que la version plastique soit peut-être un peu plus rare que la version carton. Mais alors là, c'est une supposition. On n'est pas certain. Tant personne peut être certain. On peut essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, mais avoir des certitudes, c'est évidemment pas possible. Ça, c'est clair.
Le tripack, c'est une vingtaine d'euros, donc plutôt au prix retail, on va dire, hein, surtout à cette période-là. Le kit d'AP, très joli item, kit d'AP, c'est ça, je vais t'en montrer un. J'en ai un sur style de combat. C'est ça. Alors à la base, ça vaut dans les 20-25 euros. Il y a 4 boosters à l'intérieur et une des 4 cartes promotionnelles. Je crois qu'il y en a 4 à chaque fois, ou 3, je sais plus. Mais c'est pas très grave. Et c'est un item qui a un petit peu augmenté, mais que tu trouves aux alentours d'une, on va dire, grosso modo, d'une quarantaine d'euros. Tu peux évidemment, là c'est toujours pareil, hein, c'est des prix, voilà, c'est moyen, et puis tu peux trouver moins cher, un peu plus cher, c'est toujours pareil. Hein. Souvent, je te conseille. En ce moment, Pokémon, c'est pas vraiment la star du moment. Donc, tu peux facilement faire de bonnes affaires en enchères. Les gens se battent pas spécialement. Et d'ailleurs, j'étais assez surpris de voir certains prix des cartes, genre des formats qui, si tu veux, sont d'habitude moins populaires et par conséquent, dans une période difficile, sont encore moins populaires, comme les Gold, les Rainbow, où vraiment, en enchères, tu peux faire de très très bonnes affaires. Mais vraiment, tu peux être à 20 ou 30 euros en dessous du prix de la carte. Par exemple, une carte qui vaut peut-être 100 euros en enchères et en état vraiment nickel, etc. Tu peux gagner facilement 20 ou 30 euros juste en positionnant bien comme il faut. Après, le TB, qui est souvent un item très sympa, 70-75 euros pour une ETB. Alors, j'en ai plus revu depuis un certain moment en boutique. Évidemment, quand je te donne des prix là, c'est plutôt des prix internet, hein, c'est des prix, j'appelle ça le marché secondaire, on va dire, hors tout ce qui est boutique physique. Voilà. Et boutique spécialisée, parce que tu pourrais retrouver dans des boutiques spécialisées ces items là, hein, ça c'est possible aussi. Mais disons que les boutiques classiques, comme les boutiques de jouets, les boutiques, les grandes surfaces, que certains Auchan par exemple proposent des ETB, ou alors des boutiques spécialisées, mais type Cultura, Fnac. Voilà, ça, j'ai l'impression qu'on les voit plus. Alors, est-ce que ça va revenir un jour? Tout est possible. Tu as bien vu, on a revu du Zénith Suprême il y a de ça quelques semaines. On pourrait revoir ce genre d'item. Franchement, on est dans une période assez particulière avec Pokémon, mais en final, elle n'est pas si particulière, puisqu'on est plutôt une période qu'on a connue avant 2020-2021, on va dire. On a l'impression que c'est particulier parce que on a eu quand même un chamboulement à partir de fin d'année 2020, début d'année 2021. Mais au final, c'est une période plutôt classique si tu collectionnes Pokémon depuis des années et des années. Et en fait, la particularité, ça a été plutôt les 2 dernières années, enfin 2021-2022. Et enfin, la display, plutôt bon marché, 160 euros. Là aussi, c'est plutôt cool. C'est le prix standard, retail aussi. Tu as régulièrement des displays à ces prix-là, hein, 160, 170 euros en préco ou après, une fois que c'est sorti, c'est des prix que tu vois assez standards sur les displays. Donc tu aperçois que le scellé a pas bougé, hein. Voilà. Ce qui est logique, hein. Point de fusion, t'en trouves encore, hein, dans certains items recyclés. Je sais plus exactement dans les Pokéballs, mais c'est pas impossible que tu retrouves ces items-là, cette série-là. On en a eu dans le calendrier de l'Avent, par exemple, du point de vue fusion, et puis tu pourrais certainement retrouver dans d'autres séries, et peut-être qu'on retrouvera encore aussi du point de fusion dans d'autres items type recyclage, Pokébox, etc., etc. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la série? C'est une jolie série, hein, ça c'est certain, comme beaucoup de séries de épée et bouclier, hein, là-dessus je pense qu'on est assez d'accord sur ça. Principalement 4 alternatives VMAX qui sont habituellement les cartes motrices de la série. Quand je dis motrices, c'est tout simplement les grosses cartes à faire tomber si tu fais de l'ouverture. Tu vas aller te focaliser sur les grosses cartes parce que c'est logique. Hein. Quand tu fais de l'ouverture, même si c'est pas celle qui te plaise le plus, mais c'est aussi pour compléter ta collection. Si tu complètes ta collection, donc c'est mieux d'avoir une carte qui vaut cher, on va dire, parce que si tu loupes une carte qui vaut pas cher, il suffira de l'acheter et puis tu es tranquille. Que si tu loupes une carte qui vaut cher, c'est compliqué parce qu'il faut l'acheter et ça te coûtera plus cher. Donc 4 VMAX. De la moins intéressante, la Lézargus, qui est aux alentours de 50-60 euros. Après, on passe à un montant supérieur qui est la Mew VMAX. Donc beaucoup de Mew évidemment dans cette série-là. Elle tourne aux alentours de 100 à 120 euros. Mentally VMAX entre 180 et 200 euros. Évidemment, ce sont des prix pour des cartes françaises et pour un état, comme je dis toujours, hein, sortie de booster.
ça n'empêche pas qu'on est entre Near Mint et Mint. Ça peut être 8, 9 et 10. Mais on est sur du sortie de booster et il y aura, s'il y a défaut, bah, ce sera les défauts qu'on a l'habitude de voir lorsque l'on sort ce genre de carte sortie de booster. On n'est jamais à l'abri d'un petit défaut. Et c'est pour ça que pour ces cartes-là, et je te le dis, je te le conseille tout le temps maintenant, on est une période très sympa. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir des cartes loose au prix gradé. C'est clair, mais c'est de plus en plus le cas. C'est de plus en plus le cas. Et ce qui est intéressant, c'est pas tant la société de gradation, je le dis tout le temps, c'est la note, en fait la note entre guillemets. Ça veut dire que c'est le fait d'avoir une carte dont l'état a été quand même checké. Je dis pas, il peut toujours y avoir des erreurs, hein. Mais disons autre que le vendeur, parce que au moins tu as quelque chose peut-être un peu plus approfondi. Voilà, avec des lumières spécifiques, une loupe, etc. Ce qui va t'assurer, on va dire, un peu plus de sérénité quand tu achètes une carte. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa quand tu dépenses pas plus d'argent, mais tu peux avoir une carte qui a été checkée par une société tierce. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et en ce moment, c'est ce que tu peux avoir pour ces tarifs-là. Et ça, c'est vraiment, vraiment très, très bien. Et enfin, donc le Mentali, qui est la grosse carte de la série, 180-200 €, et Ectoplasma, qui est incroyable. Franchement, j'adore cette carte. J'adore vraiment cette carte. J'aimerais vraiment l'avoir dans ma collection. Elle ne fait que diminuer aussi. Après, ça reste des cartes très très chères, donc elle diminue doucement. Et on est à un tour de 180 à 200 €. Mais là aussi, tu peux faire de très bonnes affaires en ayant des cartes gradées. Quel que soit, j'ai envie de te dire, je ne conseille même pas de société de gradation. Parce que tu sais mon point de vue si tu me suis depuis un petit moment, mais au moins voilà, tu as quelque chose qui a été checké avec tout un process. C'est toujours un petit peu mieux que de demander au vendeur s'il n'y a pas des défauts, etc. C'est plus compliqué. Moi je trouve ça mieux en tous les cas, et ça me permet en plus, ce qui est sympa aussi, c'est que tu sais que la carte elle va passer par un envoi, et du coup d'avoir un boîtier supplémentaire qui la protège de façon supplémentaire, et c'est pas du luxe, hein. On sait les problématiques qu'il peut y avoir lorsqu'une carte est envoyée par différents transporteurs. Il peut toujours y avoir un léger risque, et avec un boîtier supplémentaire, et j'ai envie de dire, quel que soit le système, la gradation, quel que soit, tu as toujours un boîtier qui donnera toujours plus de résistance qu'une carte mise sous top loader, hein, par exemple. Et encore, hein, j'ai déjà vu des cartes transiter sans top loader, c'est rien. En règle générale, les cartes à ce niveau-là, elles sont quand même envoyées, mais ça peut être juste un top loader, tu vois. Et c'est vraiment pas suffisant. Les cartes comme ça, il faut s'assurer de plus haut. Donc c'est pour ça que j'aime bien, quand le prix n'est pas plus cher, aller plutôt sur une carte comme ça. On continue, il y a 5 Alt V. Alors là, elles sont beaucoup moins intéressantes. Et elles ont elles aussi bien décroché. Faut être honnête avec ça. Tu as évidemment la lanterne rouge de toutes les alternatives de épée bouclier. Égalité avec Beto Chef. C'est le Dunaconda V. Hein. Voilà, je ne sais pas pourquoi cette carte ne plaît pas. C'est fou, hein, quand même, parce que c'est quand même une alternative. Elle n'est pas si horrible que ça. Je suppose qu'elle ne tombe pas tous les jours. Donc c'est quand même une carte assez rare. Mais la demande est à néant, à zéro. Et c'est une carte à 10 €. Évidemment, j'ai envie de te dire, si la question c'est est-ce qu'elle peut encore diminuer, c'est compliqué encore une fois. Voilà. Je pense que si tu as envie de collectionner les alternatives, toutes les alternatives, je pense qu'à 10 €, tu prends pas tellement de risque de dire je l'aurais payé un peu trop cher. Moi, je pense pas. Je pense pas à 10 €. Mais en règle générale, en ce moment, les alternatives, on va dire en dessous de... Après, il faut voir la popularité du Pokémon, évidemment, mais j'ai envie de te dire, des budgets à 30 € et moins sur des séries comme ça, qui sont quand même des séries difficiles, j'ai envie de dire, tu prends pas trop de risques d'imaginer de payer ta carte un peu trop cher. Ça, c'est mon sentiment. Après, tu fais ce que tu veux, hein. Mon Pokémon pourrait s'écrouler, hein. C'est pas impossible, hein. Ça, c'est évidemment pas impossible. Quand tu vois la demande est plus assez forte, à un certain moment, revenir à des prix, parce que quand on dit s'écrouler, ça veut pas dire que Pokémon va disparaître. On va juste revenir à des prix qu'on avait déjà connus en 2015, 2016, 2017, 2018. Donc rien d'exceptionnel, hein. Ça paraît choquant d'imaginer un ectoplasma en alternative VMAX à 50 €. Ça paraît choquant. Mais c'est ce qu'on a connu par le passé, en 2015, 2016, 2017, toutes ces cartes-là, les grosses cartes de série valaient ce prix-là, hein, 30, 40 €, pas plus.
Alors que là, les cartes sont très 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 chères. Donc c'est possible que ça arrive. Tout ça, c'est possible. Mais c'est plus compliqué, sachant les sommets qu'elles ont atteints, forcément. Parce que il y aura certainement beaucoup de personnes qui se diront, par exemple 100 euros, c'est un super prix, il faut y aller, tu vois. Donc il y aura des supports un petit peu comme ça qui se créeront, hein, ce qui est logique. Autant sur des cartes qui arrivent, qui sont naissantes sur le marché, on va dire, c'est plus plausible. Autant sur des cartes qui sont anciennes du marché, avec des tarifs très très hauts, c'est plus compliqué. Mais tout est possible, hein, évidemment. Rond Gourmand V, 25 euros. Je la trouve très fun. Enfin, les alternatives sont vraiment très très belles. Franchement, c'est super joli. Genesect V, 25-30 euros. T'as vu, hein, je monte un petit peu crescendo. Hein, je t'ai classé les cartes par ordre de prix. C'est les V, exceptionnellement. Carte incroyablement belle. Franchement, incroyablement belle. Quand tu vois son prix, tu te dis, elle a vraiment bien diminué. Entre 50 et 60 euros. Franchement, c'est une très 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 belle carte. C'est pour ça que je te dis, tu vois, tu prends un CDBV à 50-60 euros. Je suis persuadé qu'il y a quand la série est sortie, elle a maintenant 2 ans. Donc même il y a 1 an, je suis pas certain qu'on aurait parlé de ces prix-là, on n'aurait pas dit c'est fou, c'est pas possible. Et au final, maintenant, elle est à entre 50 et 60 euros. Et franchement, c'est une très très belle carte. Et enfin, le Mew, qui est la carte la plus chère en termes d'alternative V, et aux alentours de 70 à 80 euros. Voilà, grosso modo, ce sont les prix des alternatives. Sans compter que peut-être qu'un jour, Pokémon Company nous créera une nouvelle rareté qui va peut-être mettre un petit coup de pression sur les anciennes raretés. Pour l'instant, ils n'y arrivent pas. Ça, c'est clair, ils n'arrivent pas à trouver une nouvelle rareté qui plaise un petit peu à tout le monde. Bon, faut dire, ils ont essayé. Alors, les terras cristallisés, pourquoi pas, ils ne l'avaient pas essayé. Mais ça ne va pas assez loin, parce que tu t'aperçois que le background n'est pas travaillé. Les gold, quelle que soit la variante, ça ne marche pas. Donc là, ils ont encore essayé, hein. Ils ont fait ça avec la Black Gold, ils ont vu que ça ne marchait pas, mais c'est pas grave, ils continuent encore une fois, ils nous ont mis des terras cristallisées Gold, ça ne marche pas. Ils continuent encore une nouvelle fois, ils nous mettent les Blue Gold, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas en français, moi j'y crois absolument pas. Encore une fois, hein, c'est un avis qui est fondé un petit peu sur tout ce qu'on a pu voir sur les précédentes séries. Bon, moi je pense que ça ne marchera pas. Mais à un certain moment, il y avait un soubresaut qui était intéressant. C'était les Gold alternatives. Rappelle-toi, Zénith Suprême. Ça, je pense qu'il y avait un beau potentiel. Le problème, c'est qu'ils l'ont plus exploité. Je ne sais pas pourquoi. Ils se sont dit, on la met que sur Zénith Suprême et top. Et je pense qu'en plus, il avait été mal exploité. Malgré tout, ça a plu. C'est que le Pokémon était trop petit. La scénographie était bien. Le décor au fond, c'était plutôt sympa. Mais le Pokémon ne ressortait pas assez de la carte. Je pense qu'ils auraient mis des Pokémon qui ressortaient plus de la carte, ça aurait été carton plein. Mais malgré tout, ça a plu. Et ils nous l'ont pas mis. Ils se sont dit, on n'en fait qu'une fois et stop. Et pourtant, là, je pense qu'il y avait un potentiel. Donc, faut qu'ils nous remettent de l'alternative Gold. C'est peut-être pas impossible que ça prenne vraiment très, très, très bien. Bon, allez savoir. Et alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une fois que tu as vu les alternatives, il n'y a plus grand-chose dans la série. C'est un petit peu le problème de la série. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on retrouve après dans cette série-là? Alors, je te dis pas qu'il n'y a pas des petites cartes V sympas, il n'y a pas des cartes VMAX sympas, mais toutes ces cartes-là sont ultra, ultra bon marché. Tu peux trouver pour quelques euros. Les VMAX et les V sont en ce moment, hormis quelques exceptions, ultra pas chers. Mais vraiment ultra pas chers. Tu peux vraiment compléter ta série pour 3 fois rien. Et j'ai envie de te dire, je vois mal ces cartes-là dégringoler davantage tant elles sont basses. C'est comme certaines full art. Quand tu penses que tu as certaines full art du bloc comme Sucrane V que tu peux trouver pour 3-4 euros, peut-être même 2-3 euros, c'est assez cadeau. Rond Gourmand, c'est pareil. Donc là, tu n'as plus grand-chose. Les Rainbow, alors les Rainbow, tu l'as compris. Alors les Gold, j'en parle même pas. C'est des cartes ultra pas populaires. L'énergie, tout ça, c'est pas populaire. Donc c'est des cartes que tu trouves pour pas cher. Souvent, elles sont moins de 20 euros, voire même moins de 15 euros. Les Rainbow, alors là, c'est pareil. À part une grosse Rainbow, il y en a une, c'est un petit peu comme Evo Céleste, où je crois que c'était... Alors Evo Céleste, il y en a plus, parce que tu as les évolutions. Ils ont été malins quand même sur Evo Céleste. Evo Céleste, ils ont été malins. Donc là, il y a une grosse Rainbow, tu l'auras compris, c'est le Mew VMAX, évidemment, que... Alors, mais lui, comme je te dis, tu peux faire... Faut vraiment faire des bonnes affaires. Je l'ai vu partir même à des 50 euros, donc c'est assez fou. Mais sinon, globalement, son prix, c'est plutôt une soixantaine, 70 euros, plutôt que 50 euros. Mais encore une fois, tout ce qui est Gold, VMAX, Full Art, Rainbow, ça n'a pas la cote. Donc tu peux faire de très bons achats
en scrutant quelques achats type enchères, dans n'importe quel site d'enchères d'ailleurs, tu peux faire de très bonnes affaires. Et encore une fois, en full art, il n'y a pas grand chose non plus dans cette série, hormis le Mew V, mais même lui aussi, il a quand même fortement décoté. C'est assez dommage, la carte est jolie, c'est une très belle carte, c'est pas facile à faire tomber, et ça vaut 20 €, pas plus. Franchement, c'est pas très cher. Une belle full art comme ça pour 20 €, sachant que c'est quand même compliqué à faire tomber, bah, j'ai envie de dire, c'est cadeau. Mais là, encore une fois, le marché de la full art est compliqué, donc c'est possible que ça diminue davantage, même si on est sur un Pokémon très populaire. Hein. C'est fou. Voilà, donc, bilan d'ensemble, série facilement ouvrable, facilement trouvable, pas cher, et donc beaucoup de cartes ont dégringolé. Beaucoup de V, VMAX, Full Art, tu peux avoir pour pas grand chose, alternatif pour pas grand chose. Il y a quelques grosses cartes qui résistent encore, mais là encore une fois, la pression peut les faire encore diminuer. On a vu du Mentali et du Ectoplasma à 180 €. Et si tu te positionnes encore en enchère, etc., tu peux même avoir pour beaucoup moins que ça. Donc c'est assez intéressant en ce moment. Allez, on se dit comme d'habitude, à bientôt sur la chaîne. Portez-vous bien. Ciao, ciao.